Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast du Nouveau Rentier. Aujourd'hui, je voulais te demander combien tu vaux de l'heure. En fait, c'est une question que je m'étais pas forcément posée avant d'être ingénieur commercial. C'était une période de ma vie à peu près entre 2013 et 2016. Et du coup, c'est une question que je veux développer et que je t'invite à te poser pour ta propre situation actuelle. Euh, Parce que cette question, en fait, je pense qu'elle est très importante pour savoir, en fait, où tu en es vers ton indépendance financière et tout simplement savoir, en fait, si tu es exploité par ton patron ou pas. Mon exemple personnel, en fait, ça a été pendant que j'étais ingénieur commercial, pas trop mal payé. Alors, tu vois pas les guillemets, mais elles sont là. En fait, à l'époque, je passais vraiment ma vie sur la route parce que je gérais en fait 28 départements. Il y avait une pression qui était énorme parce qu'il fallait ramener 1 million de chiffre d'affaires par an. Donc je passais 2 semaines par mois à l'hôtel. Je devais bosser entre 50 et 60 heures par semaine avec ce stress permanent d'arriver en fin de mois et de rentrer les commandes du mois, sinon on est en retard, etc. Et à cela, on rajoute le fait qu'on doit souvent travailler pendant les vacances, parce que les clients, eux, ils s'arrêtent pas. Je trouve qu'on a le parfait exemple de l'exploitation du forfait jour des cadres par les patrons. Je sais pas si tu connais le forfait jour, mais en fait, quand tu es cadre ou assimilé cadre, parce qu'on n'encadre personne, hein, cadre c'est un faux titre, parce que finalement, un ingénieur est cadre, mais il n'encadre personne à ses débuts. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que ils ont inventé le forfait jour. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu bosses 30 heures, 60, 40, 100 heures par semaine, tu seras absolument payé pareil. Contrairement à d'autres professions où on peut badger. Alors, certes, ça a cette notion d'être fliqué, que je comprends tout à fait. Par contre, l'avantage, c'est quand même que les heures sont comptées, comptabilisées et que peuvent être récupérées ou payées. Donc ça va dépendre des sociétés aussi, hein, bien sûr. Donc, là où je veux en venir, c'est que oui, quand on a cette situation-là, effectivement, on est mieux payé. Moi, l'exercice que je veux faire en fait dans ce podcast aujourd'hui, c'est de ramener ça à mon taux horaire en fait. À l'époque, quel a été vraiment mon taux horaire? Donc ça, c'est vraiment l'exercice que je voudrais faire avec toi aujourd'hui. Donc j'ai repris mes feuilles d'imposition de l'époque et j'ai divisé tout simplement par le temps en moyenne que je passais à l'époque. Et donc j'arrive à 11,70 € de l'heure. Et j'ai regardé, le SMIC est aujourd'hui à 10,25 € brut de l'heure. Ça fait gagner 45 centimes brut de l'heure en plus par rapport au SMIC. Donc, mon constat a été le suivant en fait. Faire 5 ans d'études pour ne pas être chez soi de la semaine, prendre 10 kilos à cause de la malbouffe parce que tu manges des sandwichs triangle le midi et tu manges entrée plat dessert à l'hôtel le soir et tu fais pas de sport parce que tu passes la journée dans une voiture. Ne pas voir ses amis, sa copine de la semaine parce que t'es pas là en fait. Ne rien pouvoir prévoir à l'avance à cause des déplacements ponctuels qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Stresser en permanence et de ne pas faire ses chiffres et repartir de zéro tous les mois. Donc pour ça, tout ça en fait pour un job qui ne me plaisait même pas trop. Le seul avantage de ce travail honnêtement c'était vraiment l'ambiance avec les collègues qui étaient vraiment cool au bureau et le peu de temps que je passais au bureau, franchement je passais un bon moment. Mais c'était vraiment le seul point positif je pense de ce travail. Donc, je t'invite à faire toi aussi le calcul de ton taux horaire. Ça va te permettre de faire deux choses.
Ça va permettre de savoir si tu te fais exploiter par ton patron ou pas et ajuster tes horaires de travail en fonction de cela. Si tu penses que aujourd'hui tu es exploité par ton patron, et bah tu vas pouvoir peut-être lâcher un petit peu le pied qui est sur l'accélérateur parce que tu cours peut-être droit au burn-out ou à des problèmes de santé ou je ne sais quoi, tu passes peut-être pas assez de temps avec ta famille. Euh, et en fait, je vois pas. En fait, je pense que si on doit développer un peu cette idée-là, c'est peut-être euh, cette sensation de réussir, d'avoir une carrière qui nous maintient en fait ce rythme-là et cette envie-là, surtout quand on débute, hein, on veut prouver qu'on est le meilleur, qu'on fait bien les choses, que tout va bien se passer pour monter en fait dans l'ascension, dans la pyramide sociale de la société dans laquelle on est. Mais en fait, la réalité, c'est juste qu'on se fait exploiter par son patron. Et que en fait c'est pas forcément ceux qui bossent le plus qui vont monter dans la société. Ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, avec l'expérience. C'est plus la visibilité finalement que tu as dans la société qui va te permettre de monter et pas forcément le temps de travail. Et finalement monter dans une société c'est avant tout entre guillemets faire de la politique. Faire du contact, faire de l'humain, discuter, échanger, bien sûr être bon, mais c'est pas que ça. Et du coup, en fait, tu te rends compte que tu peux te faire exploiter par ton patron, et devine quoi, ton patron, il va pas te changer de place si tu es le meilleur dans ton domaine, en fait, il va pas te faire monter en compétences ou en salaire ou autre, il va vouloir juste que tu restes potentiellement à ta place. Donc ça, c'est la première chose, savoir si tu te fais exploiter par ton patron. La deuxième chose, c'est de savoir si tu dois sous-traiter ou pas. Parce qu'en effet, enfin, je trouve que le taux horaire, il a cette deuxième utilité, parce qu'au final, la chose la plus précieuse, je pense, dont on dispose, et ça, on a tendance à l'oublier, on se focus beaucoup sur l'argent, mais la chose la plus précieuse dont on dispose, c'est aussi notre temps, et savoir ce que tu fais de ton temps. Donc, à mon sens, autant l'utiliser pour faire des choses qui nous plaisent vraiment, et sous-traiter le reste. Des exemples simples à ça que tu veux tester en fait. Est-ce que tu dois faire les courses toi-même ou te faire livrer chez toi? Est-ce que tu dois faire le ménage ou sous-traiter à quelqu'un? Est-ce que tu dois prendre un gestionnaire pour ton parc immobilier ou faire des allers-retours pour les états des lieux et les visites de tes locataires? Bref, si tu peux sous-traiter les trucs chiants à quelqu'un qui te coûte moins cher que ton taux horaire actuel, et bah c'est dans ton intérêt parce que en fait tu vas gagner du temps, tu vas pouvoir faire autre chose de ce temps. Souvent on veut pas le faire par fierté ou par je sais pas parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Moi non plus, tu vois, j'ai pas été élevé comme ça. Euh, Ma mère a toujours tout fait à la maison et et même aujourd'hui, elle continue à tout faire. Et je lui ai dit plusieurs fois, mais prends quelqu'un pour s'occuper du jardin, prends quelqu'un pour faire le ménage. Et en fait, elle dit non, je suis capable, je vais le faire tout seul, toute seule et tout. Et je pense que c'est avant tout un truc de fierté. Bon, après, elle est à la retraite maintenant, elle a un peu plus de temps, peut-être. Mais en plus, en ce moment, on peut pas vraiment voyager, donc il y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais tout ça pour dire, ouais, si tu veux sous-traiter donc ces trucs chiants, bah fais-le. Tu vas gagner du temps pour faire des tâches à plus haute valeur ajoutée ou tout simplement glander, ce que je fais beaucoup, et à te faire plaisir au quotidien. Euh, Faut pas, l'idée c'est pas non plus, je pense, de tout sous-traiter et d'avoir une vie finalement où tout le monde te sert, tu vois, où tu bouges plus de ta chaise et qu'on t'apporte une assiette dorée avec de la nourriture qui vient d'être fait à l'instant dedans. Donc moi ce que je fais, qu'on va pas croire que je sous-traite toute ma vie, hein, l'idée c'est que je garde quand même les tâches plaisir. Par exemple, j'aime bien cuisiner, donc je préfère le faire plutôt que de me faire livrer à manger tous les jours. Après, ça arrive souvent que le vendredi et le samedi soir, surtout qu'on peut plus aller au resto en ce moment, bah, qu'on se fasse livrer des choses. Mais la majorité du temps, c'est quand même moi qui cuisine. Euh, voilà, personnellement, je pense que ma situation aujourd'hui, elle a bien changé.
par rapport à, si tu te rappelles, mon taux horaire de 11 euros et quelques. Aujourd'hui, je suis à entre 50 et 100 euros de l'heure, selon les mois. Euh, mais ça veut pas dire que je gagne plus d'argent, en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est pas parce que je suis à 50 ou 100 euros de l'heure que je gagne plus d'argent qu'avant. Euh, la vérité, c'est que je gagne pas forcément beaucoup plus qu'en 2013, si ce n'est peut-être que... Quoique si, je dois gagner un petit peu plus qu'en 2013, je pense. Mais l'intérêt surtout, c'est que je travaille beaucoup, 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 beaucoup moins. Et c'est ça pour moi qui a de la valeur, c'est que mon temps, je l'utilise absolument comme je veux. Si j'ai envie de rien foutre, je fous rien. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Et il n'y a personne qui va dicter ça, et toutes mes soirées, elles sont chez moi, avec ma copine, je peux faire ce que je veux. Bon, en ce moment, pas faire grand-chose, mais en théorie, je pourrais faire ce que je veux. Et on peut voyager, j'ai pas besoin de poser des RTT, enfin bref, tu vois le délire. Donc ça, c'est vraiment les valeurs que je voulais te transmettre concernant le fait de devenir un nouveau rentier. C'est qu'un nouveau rentier, je pense qu'il s'arrête jamais vraiment complètement de travailler, parce que quoi, quelles que soient les choses que tu mets en place, en fait, tu auras forcément des choses à faire. Et, euh, et je pense que quand on atteint ce stade-là, comme c'est mon cas depuis maintenant tiens, on pourrait fêter la date d'anniversaire. Ça fait bientôt 2 ans que je suis indépendant financièrement. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on atteint ce stade, c'est qu'on devient aider les autres, en fait, devient une priorité. Bien sûr, il faut gagner sa croûte et tout, mais aider les autres devient vraiment une priorité pour moi en tant que nouveau rentier. Et la plage, tu vois, la plage, les cocotiers, la Lamborghini ou je sais pas quoi, je pense que c'est sympa pendant 2 semaines. Mais si j'avais fait que ça depuis que j'ai quitté mon boulot, depuis 2 ans, bah, je pense que je me serais fait bien chier. Bien sûr, j'ai beaucoup voyagé, mais je pense que moi, je m'ennuie très rapidement et rester sur une plage à rien foutre, je pense que tu sombres dans une dépression profonde, même si tu es dans une île paradisiaque. Donc c'est ma conception, t'es d'accord ou pas d'accord, j'en sais rien. Euh, voilà, donc c'est ce que je voulais te faire comprendre aujourd'hui dans ce podcast. Si tu écoutes ce podcast depuis un moment, tu dois savoir que je propose un appel stratégique d'1 heure pour faire un bilan sur ton patrimoine actuel et savoir justement si je peux t'aider à booster ton patrimoine. Si je suis ma logique de ce podcast, je devrais te faire payer en fait cet appel entre 50 et 100 euros, parce qu'en fait, on va passer en 3 quarts d'heure, 1 heure au téléphone ensemble. Seulement, mon objectif, en fait, comme je te l'ai dit, c'est d'aider un maximum, de t'aider au maximum, quelle que soit ta situation actuelle. Et c'est pourquoi ces appels, ils sont encore gratuits aujourd'hui. Par contre, le seul truc qui va changer par rapport à ça, c'est que d'ici quelques semaines, quelques jours, ou peut-être c'est déjà le cas en fonction du moment où tu écoutes ce podcast, c'est que ça sera plus possible de m'avoir personnellement au téléphone pour faire cet appel stratégique, car je vais former quelqu'un et en fait le sous-traiter. Tout simplement parce que ça va me permettre de me concentrer sur les personnes que j'accompagne vraiment et qui sont clients à booster leur patrimoine. Donc du coup, ça va me laisser plus de temps pour me concentrer pour ces personnes-là. Et de toute façon, tu auras quand même quelqu'un au téléphone qui est compétent pour te répondre, pour prendre du recul sur ta situation et pouvoir avancer sur ce côté placement et boost de patrimoine. Donc profites-en, réserve un appel stratégique pendant que c'est gratuit. Je ne sais pas combien de temps cette année ça va être gratuit, mais profites-en. Tu cliques sur le premier lien qui est dans ce podcast et tu prends un petit rendez-vous dans mon agenda. Et ensuite, si tu veux t'abonner au club privé des nouveaux rentiers, tu cliques sur le deuxième lien et tu t'abonnes et tu recevras aussi tout un tas de conseils au quotidien pour pouvoir t'aider à devenir comme moi un nouveau rentier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao, ciao.